À l'Assemblée nationale, les auditions des confessions religieuses sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire prévues hier au Palais Léomba n'ont pu se tenir et pour cause, le refus catégorique des dites confessions religieuses de se soumettre au chronogramme établi par l'Assemblée nationale. Retrouvons les détails dans cet élément de nos confrères de sa presse de l'Assemblée nationale. Mandaté par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication que préside l'honorable Albertine Maranga Moussabo avait pensé qu'il était bon d'entendre les confessions religieuses, chacune à son tour, sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire, pour ainsi avoir leurs avis et voir s'ils avaient quelques aspects qu'ils voulaient voir introduits dans la loi. Mais c'était sans compter avec les confessions religieuses qui n'ont pas accepté que l'invitation qui leur a été faite se déroule à la manière que l'Assemblée nationale avait prévu, c'est-à-dire audition à 9h30 des confédérations pentecôtistes charismatiques et de réveil suivies de l'Église catholique, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de l'Église évangélique du Gabon. Mais curieusement, ils nous font comprendre qu'ils souhaitent passer ensemble. On leur a dit non, ce n'est pas le mandat que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu ce mandat-là. Et ils viennent en plus avec une proposition de report pour le 9 ou le 16 avril. Nous leur avons dit que le texte était urgent et qu'il fallait absolument que nous travaillions. Donc on est entré en tractation et on leur a fait comprendre que le vote de la loi est une prérogative du Parlement. Donc nous ne pouvons pas être, notre conduite ne doit pas être dictée par les experts. Donc là nous allons continuer l'analyse de notre texte parce que c'est un texte dont les Gabonais ont besoin. Même son de cloche du côté du groupe parlementaire PDG, dont le vice-président Emmanuel Laté a été catégorique sur la question. Moi, en tant que président du groupe parlementaire, j'ai donné instruction aux députés du groupe de continuer l'examen du texte. Nous ne pouvons pas bloquer l'examen d'une loi parce que nous avons invité des gens qui n'acceptent pas et qui veulent nous imposer leur manière de travailler. L'Assemblée nationale a ses méthodes. Nous auditionnons quand c'est nécessaire des organismes, des personnalités pour enrichir nos travaux. Mais on ne nous impose pas cela, c'est nous qui jugeons de l'opportunité de le faire. Et nous avons pensé qu'il était bon de le faire. Maintenant, si eux, ils ne sont pas d'accord avec notre manière de travailler, eh bien, nous leur disons merci. Nous poursuivons le travail, d'autant plus que c'est une proposition de loi qui vient de l'autre chambre. L'examen s'est déjà fait dans cette chambre. Il ne nous appartient pas à nous de changer la proposition sans l'avoir examinée. La République gabonaise, on le sait, est laïque, avec une liberté de croyance certes, mais sur le strict respect de la réglementation de l'État, c'est-à-dire en conformité avec les règles et lois de la République. D'où l'initiative du sénateur Ernest Ndassikoula à travers cette proposition de loi déjà adoptée au Sénat et ayant pour but de fixer le régime des associations d'inspiration religieuse dans notre pays. En fait, il s'agit d'une proposition de loi qui vient tant soit peu combler le vide actuel en la matière, source de nombreuses dérives de la part de plusieurs personnes qui exploitent les carences de la loi dans ce domaine pour in fine exceller dans le vice et l'exploitation abusive de certains de nos compatriotes sans que l'État n'ait à agir avec efficacité. Une chose est sûre, et sans pour autant enfoncer des portes ouvertes, il n'est pas rare de voir affluer dans notre pays des associations religieuses venant des pays frères qui prétendent apporter la bonne nouvelle, mais dont on sait pertinemment que leur but inavoué est de se faire l'argent sur le dos des Gabonais, en enfreignant délibérément les lois de l'État.